Troisième jour, troisième boîte consacrée à cette exploration, peut-on dire, à cette spéléologie dans mes shortbox, dans mes boîtes de comics. Troisième boîte consacrée à Wildstorm. Après on fera les autres éditeurs, ne vous inquiétez pas. Si ça vous intéresse pas, eh ben, il y en aura plein d'autres. Et je découvre avec vous plein de comics. Alors au-dessus c'est toujours les comics que j'ai pas rangés, que je pose comme ça négligemment et qui bien entendu devront être rangés. Donc toujours du Wildstorm et du DV8 avec l'épisode 4 qui est là. Je ne sais pas pourquoi il est là, mais on va le savoir très vite. Le numéro 1 de Wildstorm, on avait vu qu'il y avait le 2 dans une autre boîte. Et bah voilà, bah ils sont en fait, c'est parce qu'il y a les DV8 qui sont là. DV8 numéro 1. Alors DV8 c'était la série dérivée de Gen 13. Lancée par Humberto Ramos, là c'est la couverture de Campbell. Numéro 1, couverture de Kevin Nolan. Il y a eu plein de couvertures, il y avait 8 couvertures forcément. Numéro 2, Humberto Ramos, c'est numéro 3 qui était déjà dessiné par Michael Lopez. Quel dessinateur, je sais pas ce qu'il est devenu, mais il était très bon. Il y avait eu une mini-série avec les Black Ops qui était une autre équipe. C'était scénarisé par Sean Burry et dessiné par Dan Norton, mini-série en 3 parties. J'ai les 3 numéros parce que j'achetais tout. À l'époque, je prenais tout Wildstorm. J'étais un déglingo de Wildstorm. Alors, ben on va faire comme pour les autres. Il n'y a pas de raison. Et on va creuser dans la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Tiens, une série de Scott Lobdell et Carlos Meglia. Regretté Carlos Meglia. Monster World. J'avais bien aimé. J'avais tellement bien aimé que j'avais pris les 4 numéros. Donc, il n'y a jamais eu de suite. Ça, c'est le genre de comics qui crée en se disant on arrivera à vendre les droits pour en faire un dessin animé. Et ça n'a pas souvent marché, mais il y avait plein de mini-séries comme ça, et c'était chouette parce qu'il y avait des talents qui bossaient dessus. Hommage Comics, qui était le label indépendant de Wildstorm. Astro City, c'est quel épisode celui-là? L'épisode 1,5. J'ai des perles. Une série de Warren Ellis, Ocean, dessinée par Chris Sprouse. Je crois que j'ai que le premier. Reload de Warren Ellis. Warren Ellis, c'était un petit peu quand il avait une idée, on lui disait vas-y, tiens, voilà un chèque, ça peut devenir un hit, donc fais-toi plaisir. Deuxième numéro. Donc ils avaient ce label qui s'appelait Hommage Comics. Il y avait eu Zero Girl, la série de Sam Kiss. Sam Kiss, c'est lui qui avait fait la série Max. Donc je crois qu'il me manque un numéro de Zero Girl. J'ai le 1, j'ai le 2, j'ai le 3 et j'ai le 5. Voilà, il me manque le 4. Un jour peut-être je le verrai dans une boutique. Silent Dragon, et ouais, avant que ça devienne une série chez Glénat Comics. Et ben moi je les avais les Silent Dragon, je les ai tous. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens en France je pense qui ont les Silent Dragon. Ah non, je les ai pas tous, j'ai que les 2 premiers. KMZ, une série dessinée par Herrera, c'était chouette, couverture de Humberto Ramos, couverture de Herrera d'ailleurs. KMZ Kamikaze, c'était assez chouette comme série, j'ai que le numéro 1. Leave It to Chance, la série de Paul Smith et James Robinson, ils voulaient en faire le Tintin américain, et ça n'a jamais vraiment pris cette série, mais qu'est-ce que c'était chouette, ligne claire, dessin pur, très chouette. Je crois qu'il y a eu 12 numéros, et je crois que je les ai tous. Numéro 7, c'était vraiment très inspiré, c'était super fun, c'était frais, c'était un comics pour tous les âges, c'était vraiment inspiré et inspirant. On continue, on s'est arrêté au le 5 et le 6 de Leave It to Chance, le 7 ils sont pas dans l'ordre, le 8 voilà, ça me permet de ranger un peu, vous voyez, le 9, ça j'aimais bien cette série, le 10, donc à l'époque c'était chez Image Comics, le 11 et le 12, voilà, donc ça c'est les petits trésors dans ma collection. Voilà, après il y avait eu un 13 qui était plus grand chez Image Comics, c'était plus chez Hommage, c'était que chez Image. Ah tiens, le label ABC d'Alan Moore avec le sneak peek de Wizard, les Tom Strong Terrific Tale Johnny Future, je les avais pris parce que c'était dessiné par Arthur Adams, donc là j'ai le 2, le 3, j'ai pas le 1, bizarre ça, le 4, moi j'étais pas le plus grand fan de la Terre du label ABC, j'aimais bien Tom Strong, j'aimais bien, mais je sais pas, ça je m'étais passionné parce qu'il y avait les Johnny Future d'Arthur Adams. Ben, vous voyez, j'ai pas le 1, vous voyez, c'est assez aussi étonnant que cela puisse paraître.
Moi, j'aime Arthur Adams et du coup, je les prenais pour Arthur Adams, le 8, le 9. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, il va y avoir des jolies choses après. Le 10, voilà, et le 11 également, Johnny Future. Ah oui, alors ça c'était les Too Many Worlds of Tesla Strong, un one-shot avec plein de dessinateurs comme Arthur Adams, J. Scott Campbell qui avait fait des pages, j'aimais beaucoup. Alors là j'ai des merveilles, ça c'était le Cliffhanger 0 paru chez Wizard avec les premières pages de Danger Girl, Battle Chasers et Crimson. Le Danger Girl Preview, ça c'est, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont, mais en tout cas moi je l'ai. J'en ai même 2, voilà. J'étais un gros collectionneur, je me suis dit ça vaudra 10 000 € un jour, et puis bah rien du tout. Danger Girl numéro 1, et ouais, la vraie édition. Danger Girl numéro 1. Danger Girl numéro 1, j'en avais acheté plusieurs, je m'étais dit que j'enverrais mes enfants à Harvard avec ça, et bien non, ce sera pas le cas. Danger Girl numéro 2, Danger Girl numéro 3, Danger Girl numéro 3 avec la couverture d'Adam Hughes, voilà, hop, alors attendez, on va faire comme ça pour pas les abîmer. Danger Girl numéro 3, couverture de Travis Charest. Danger Girl numéro 4, je crois que je prenais toutes les couvertures, hein. Danger Girl numéro 5, Danger Girl numéro 6 et Danger Girl numéro 7. Je me souviens, le 7 est sorti quand j'habitais aux États-Unis, donc ça date de 2001. Voilà. Danger Girl Kamikaze, la mini-série. Voilà, 1 et 2, qui est réédité chez Glénat Comics. Danger Girl spécial avec Joey Kyodo et Arthur Adams. Clac, clac. Est-ce qu'il est signé celui-là? Non, je ne l'avais pas fait signer. Danger Girl Hawaiian Punch de Phil Noto avec une couverture de Campbell. Danger Girl Viva Las Danger à Las Vegas de Phil Noto. Tout ça c'est réédité chez Glénat Comics. Le seul qui n'a pas été réédité c'est celui-là, Batman Danger Girl, dessiné par Lenny New. Celui-là il est collector. Ça c'est la série qu'il a lancée après, il n'a jamais terminé. Wild Sizers numéro 0, J. Scott Campbell. J'adore ces épisodes. Numéro 0, deuxième couverture. Numéro 1, pardon. Je dois avoir pas mal de couvertures. Numéro 2, non, je n'ai pas tant que ça. Encore un numéro 1. Voilà, on va les mettre dans l'ordre. Hop. Voilà, Battle Chasers Preview Edition. À l'époque, c'était AnotherUniverse.com qui avait édité ce comics. Il était disponible que là-bas, c'était compliqué de l'avoir. Numéro 1 de Battle Chasers avec la couverture de Travis Charest. Numéro 1, couverture de Madureira. Numéro 2, alors je prenais peut-être pas toutes les couvertures, mais à l'époque j'étais étudiant donc j'avais moins de pouvoir d'achat, donc je prenais peut-être pas tout, mais j'essayais de prendre tout ce que je pouvais. Numéro 4, numéro 5, alors vous savez il y a eu 9 épisodes de Battle Chasers. Numéro 6 avec la couverture d'Adam Warren. Numéro 7 avec la couverture de Humberto Ramos. Numéro 8. Hop, et numéro 9, publié chez Image Comics, ça n'était plus publié chez Cliffhanger. Crimson, le one-shot, Scarlet X Blood on the Moon, dessiné par le regretté Carlos Meglia. Crimson Sourcebook, numéro 2. Crimson, j'ai pas le numéro, hein, visiblement. Non, c'était un spécial, pardon. Crimson 1. Hop, Crimson 1, couverture d'Adam Warren. Crimson 1, 2, couverture de Arthur Adams. Crimson 2, couverture normale. Crimson 3. Crimson 4, 5. Voilà. Clac, clac. Crimson 6. Crimson 7. Il y en a 24. Hein. Crimson... Ah, je l'ai 2 fois le 7. C'est marrant. Pourquoi je l'ai 2 fois? Je ne sais pas. Crimson 8. Crimson 9. Crimson 10. Donc ça, c'était chez Cliffhanger Image. Crimson 11, Crimson 12, Crimson, je les ai tous sauf le 23 je crois, 13, Crimson 14, Crimson 15, j'adorais graphiquement, ça devenait vraiment très intéressant de numéro en numéro, le 13, le 17, alors les couvertures ne sont pas reproduites dans l'intégrale de Glénat Comics et il manque le one shot Scarlet X, Crimson 19, Crimson 20, Crimson 21, Crimson 23, ouais il manque le 22 c'est bien ça. Ça c'était le 0 avec Jaeli, la couverture, avec le certificat d'authenticité Dynamic Forces. Out There après, le numéro... puis Ninja Boy, le preview, vous vous rendez compte, Ninja Boy avait été lancé à l'époque. Out There numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13. Alors à Outzer, j'ai eu le plaisir de le rééditer chez Glénat Comics. 14 avec une fin inédite dans le tome 3. 15, ça faut le lire, c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup Outzer, je trouve ça très chouette, très fun. Il y avait eu que 18 numéros et après il était parti faire Spectacular Spider-Man et il est resté. Steampunk avec le prologue qui s'appelait Catéchisme. Alors c'est marrant parce que j'adore Steampunk mais je les ai pas tous, je me suis rendu compte. J'ai le 1, j'ai le 2, j'ai le 4. Et voilà. High Road, une série de Lenny Francis Yu, jamais sortie en France, par Scott Lobdell au scénario. C'était super chouette cette série. C'était vraiment très chouette. J'espère que Glénat Comics le sortira. En tout cas, c'était dans les cartons quand je m'occupais de Glénat Comics, tout comme Silent Dragon. Ninja Boy, j'ai Ninja Boy. Ninja Boy 1, Ninja Boy 2, Ninja Boy 3, Ninja Boy 4. Ninja Boy, non, j'ai que les 4 premiers. Planetary, j'ai les 18 numéros de Planetary. Non, 24, il y en a eu 24. Planetary, je crois que la box se termine sur Planetary, je les ai tous en version originale. Premier print, je les ai tous dans la collection. Voilà, donc ça nous fait une jolie collecte. J'ai mal au bras là. Faudrait le sortir. Ce qui était chouette dans Planetary, c'était que chaque comics avait une couverture, un logo et une version différente. Donc il y avait les 12 premiers. Puis après, ils avaient continué. Le rythme de parution était beaucoup plus lent. Mais c'était super chouette. Oh, regardez, vous vous souvenez qu'est-ce que c'était ça? Ah, il y avait des consoles de jeux à derrière. C'est marrant de revoir les vieilles pubs. Voilà, Planetary 18, Planetary 19, Planetary 20, Planetary 21, Planetary 22, Planetary 23. Il y avait une pub pour Matrix derrière, vous vous rendez compte, ça nous rajeunit pas. Hein. Planetary, le guide, le numéro 24. Et il y avait eu un numéro 25, je crois qu'il y en a eu 26 en fait, c'est ça Planetary, voilà c'est ça. Il y en a eu 26, le 26 il est là. Et après c'était quoi? C'était Planetary, ah non 27, il y en a eu 27, ben, je les ai tous, voilà. Voilà pour la troisième boîte, eh ben non, il y a des jolies choses hein, en tout cas, hein. Il y a des trésors et voilà, c'est ma petite collection. La prochaine boîte, très vite, salut.